Alors aujourd'hui on parle de quoi les amis? À votre avis, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Je pense que vous l'avez vu sur la miniature, des trottinettes électriques. Je trouve qu'il y a des petites choses qui ne vont pas, donc on va en parler là tout de suite. En attendant, j'espère que vous allez bien, que vous faites de la moto et que vous en faites de façon safe et que surtout que vous prenez du plaisir les amis. Il y a deux faits divers qui m'ont directement concerné, enfin moi, pas moi directement, mais deux connaissances à moi, une collègue et un ami. Alors je vais vous expliquer rapidement les anecdotes. La collègue, eh bien, en terminant le soir, elle retourne à sa voiture, elle rentre et puis là, son pneu se prend dans un trou, un peu rien n'y coule, à côté de la voie de tram. Et badaboum, soleil, pompiers sur place, policiers, et puis elle est amenée à l'hosto et elle en arrêt depuis plusieurs mois à cause de ça, parce que c'était quand même relativement grave. Elle était porteur du casque, enfin le casque, vous savez, le casque vélo, amélioré, dirons-nous, et rien d'autre. Excusez-moi du terme, mais elle a morflé. Elle circulait sur la chaussée et non pas sur le trottoir. Et le second exemple que je voulais vous apporter, donc ça c'est un ami, qui lui n'était pas sur une trottinette électrique, qui lui était comme ça, là, sur un trottoir, à marcher, et une trottinette est arrivée par l'arrière, il ne l'a pas entendu. Il y a eu, je pense, d'après ce qu'il m'a raconté, un gros quiproquo dans la direction à laquelle prendre, puisqu'il est arrivé par derrière. L'autre a dit s'il vous plaît, il a gueulé. Mon pote n'a pas porté trop attention, il s'est décalé vers la gauche. Le problème c'est que le trottinetteur, on va appeler ça comme ça, était aussi sur la gauche, donc boum, il lui est rentré dedans à 25 à l'heure. Le trottinetteur est tombé, enfin soleil, lui il n'avait pas de casque, il n'avait rien du tout. Il était même en Bermuda, c'était l'été, donc il faisait très chaud Bermuda et limite Marcel, avec rien du tout, c'était vraiment dilettante. Du coup il est tombé, il a eu quelques écorchures au bras, au genou, mais pas de bobo. Tandis que mon pote, lui, qui n'avait rien demandé à personne, qui était à pied, eh bien fracture du genou. Ouais, il lui est rentré en plein dans le genou, 25 à l'heure, faites le test, c'est un vélo qui roule déjà à une bonne petite allure, ça peut faire mal. Et la preuve, de belles emmerdes avec son taf aussi, enfin voilà, c'est... Après il faut penser à ce qui en découle derrière, hein, d'une blessure à chaque fois, emmené par les pompiers. Et allez-y après pour les assurances, c'est les responsabilités civiles, c'est toujours un petit peu ubuesque comme façon de régler les choses. La police qui est intervenue, enfin ça a été tout un cinéma, croyez-moi, et c'est même pas encore terminé aujourd'hui. Après, vous allez me dire, tout le monde connaît des gens qui mettent des casques, qui se protègent. Oui, j'en connais également. Mais par rapport à ce que je vois, c'est rare. C'est rare que les gens soient protégés. Ils roulent en pleine voie de circulation. Parfois, certaines dames carrément en robe. J'en ai même déjà vu carrément avec le téléphone à la main. C'est quand même un véhicule, on va dire un moteur. Et c'est, rappelons-le, quasiment comme les Solex dans le temps, hein. Ça va quasiment la même allure. Maintenant on va revenir, après vous avoir expliqué un petit peu les anecdotes, je vais revenir un petit peu sur la législation de ces engins, qui va se résumer à vraiment pas grand chose. La législation dit qu'avec ces engins il faut circuler sur la chaussée, mais sur des chaussées dont la vitesse maximale est de 50 km/h, donc comme celle-ci par exemple. Sinon, certaines villes tolèrent, enfin admettent la circulation sur les trottoirs, donc c'est soumis à arrêter, mais dans ce cas, il faut pas que ça dépasse les 6 km/h, donc vitesse d'un piéton. Donc bah ça, on est bien d'accord, c'est pas toujours respecté, et même rarement. Alors je suis, attention, pas en train de mettre tout le monde dans le même panier, on est d'accord, mais de ce que moi je constate, c'est que sur le trottoir ça circule pas 6 km/h, mais bien plus vite que cela. Pour le reste de la législation, eh bien, il n'y a pas grand chose de prévu, hormis que depuis juillet, je crois 2020, il y a une loi qui est passée comme quoi la trottinette doit être munie d'un frein, de catadioptres, donc vous savez, de ces espèces de petites plaques réfléchissantes qui doivent être placées sur l'arrière et sur les côtés, je crois. Et la trottinette doit avoir des phares à l'avant et à l'arrière. Alors niveau équipement du trottinetteur, j'ai inventé un mot, ou de la trottinetteuse, eh bien rien prévu, mais vraiment rien du tout. Pas de casque obligatoire,
pas d'équipement, pas de blouson, pas de protège-genoux, rien que pour les coudes, enfin rien du tout, voilà. Donc ça, je pense que de ce côté-là, on a un gros manquement. Alors je te coupe boss, depuis que tu as tourné cette vidéo il y a quelques mois, il y a eu des changements justement, donc je voulais t'en faire part boss. Tous ces petits engins sont depuis peu appelés les EDPM, donc ce sont des engins de déplacement personnel motorisés, donc ils sont interdits aux moins de 12 ans, il faut être un seul sur l'engin et non pas plusieurs. Si c'est hors agglo, le texte dit eh bien, que ce sera uniquement sur les voies vertes et les pistes cyclables. Une chose qui a beaucoup changé, c'est que maintenant l'assurance est obligatoire, donc assurance obligatoire. Niveau équipement, la nuit et lorsqu'il fait une visibilité un peu moindre, obligation de porter un vêtement réfléchissant en haut, obligation de brider ces engins à 25 km/h et avertisseur sonore aussi qui est obligatoire. On a fait le tour. Bon, maintenant je te laisse continuer. Allez, bonne balade. Parce qu'il y a de plus en plus de ces engins sur la route, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi beaucoup de petits accidents. Alors jamais des trucs bien graves, hein. Je n'ai encore jamais entendu de personnes décédées dans un accident avec les trottinettes, mais je vois pas pourquoi ça ne serait pas arrivé quelque part en France à un moment donné. N'hésitez pas à mettre en commentaire hein, tout ce que vous pensez de cela. Je serais très curieux d'avoir vos avis. La circulation sur les routes à 50 km/h, d'accord. Là, vous voyez, il y a une piste cyclable. Alors, autant que faire se peut, ils doivent circuler hein, sur ces pistes cyclables. Piste cyclable, ça va, ça pose pas trop de problèmes. Par contre, sur les routes, est-ce que nos routes sont adaptées encore de nos jours? Ça, on pourrait aussi débattre là-dessus pendant moultes heures. Est-ce que nos routes sont adaptées au flux de circulation qu'il y a maintenant au 21e siècle? On le voit, plus en plus de bouchons, les heures de pointe qui se sont multipliées le matin et le soir. Y a-t-il encore des heures de pointe maintenant? On peut se poser la question. Vous avez 3 heures les amis. On est en droit de se demander si les routes sont adaptées, qui plus est pour les vélos, pour les trottinettes et même pour nous, pourquoi pas les motos. Je me mets à la place des personnes qui n'ont pas d'autre choix que d'aller au boulot en trottinette. Quand ils arrivent sur une route comme ça, c'est ultra compliqué, ça peut vite partir à la faute. Je ne suis pas en train de remettre en question le fait d'utiliser ou pas une trottinette, hein. C'est pratique. Il y a le côté, voilà, on peut l'emmener dans les bus, dans les trains, ça passe partout, ça, voilà, 25 km/h, comme on dit, c'est un vélo, ça se recharge assez rapidement, il y a une bonne autonomie, c'est bon pour la planète, à la limite, allez, c'est de l'électrique, bien que le vélo soit encore meilleur. Je pense réellement que c'est arrivé comme ça sur le marché, à la voilà que je te pousse. Beaucoup de machines chinoises, les gens ont trouvé en ce moyen de transport une bonne façon de se déplacer sur des petites distances, sur des 2-3 km, de façon beaucoup plus rapide. Voilà, on peut prendre la trottinette dans son bureau, on peut la ranger facilement, on peut la mettre dans son coffre. Un vélo, c'est pas du tout la même. Du coup, je peux comprendre, hein, beaucoup qui l'utilisent. Maintenant, il faut que ce soit légiféré, parce que sinon, je pense qu'il va y avoir des blessés. Voilà, il faut qu'il y ait quelque chose qui se fasse, soit un peu plus visible encore. Et puis voilà, de ce principe là, pour moi il n'y aura pas de souci. Il faudra bien sûr composer avec eux sur la route. Ce que je dis pour les trottinettes électriques pourrait s'appliquer aussi pour les vélos, parce que depuis tant d'années on peut faire encore du vélo en pleine jungle urbaine sans être porteur de casque. Donc ça, c'est quand même fou. Je ne dis pas que tout est noir dans l'histoire, mais je pense que maintenant ça s'est irrémédiablement démocratisé comme moyen de transport, on en voit partout. Alors certains jouent le jeu, dans ce cas-là, j'ai pas de souci. Est-ce que il faudrait pas que ce soit tout le monde qui l'utilise de cette façon finalement? On peut se poser la question. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du sujet. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a déjà interloqué ou pas du tout? Est-ce que vous en fichez finalement? Est-ce que vous pensez pas qu'il faudrait imposer un minimum d'équipement à ces personnes? Ou alors c'est moi qui me fais des idées, j'en sais rien. Donc je voulais voilà, vous en parler rapidement dans une petite vidéo là, de 10 minutes, avoir un peu votre avis, c'est surtout avoir votre avis, c'est pour ça là c'est moi qui vous demande votre avis. C'est le moment pour moi de vous laisser, je vais bientôt arriver. Très heureux d'avoir passé ces 10 minutes avec vous sur ce léger débat. C'était une petite vidéo sans prétention aucune. Portez-vous bien, ride safe, faites attention à vous, faites de la moto. Je vous kiffe tous et je vous fais un gros V les potos. Bye bye.